Apocalypse de Saint Jean, chapitre 16. Et j'entendis une grande voix qui sortait du sanctuaire et qui disait aux 7 anges, « Allez, et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Et le premier partit et répandit sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et ceux qui adoraient son image. Alors je fais une parenthèse. Jean voit les effets de la première coupe versée sur la terre. Un ulcère malin et douloureux. Il faut se rappeler, la terre, symbole du cœur dans la Bible. Je vais donner aussi la définition d'un ulcère. Sous l'aspect physique, c'est une lésion ulcérée de la peau, et malin, dont la cure est difficile, qui a les bords durs et cailleux. Un ulcère au sens figuré, c'est profondément blessé, être ulcéré par le ressentiment. Et je donne la définition du ressentiment. Rancune, sentiment d'hostilité, souvenir douloureux que l'on garde d'une blessure physique ou psychologique. Donc lorsque l'on regroupe ces informations, ça donne que la première coupe, au sens moral ou psychique, causera une plaie douloureuse à guérir dans le cœur des humains qui avaient reçu la marque de la bête et ceux qui adoraient son image. Et cette plaie va durer, car elle est dure à soigner. Je poursuis avec le verset 3. Puis le second répandit sa coupe dans la mer, et elle devint comme le sang d'un mort, et tout être vivant qui était dans la mer mourut. La mer, symbole dans la Bible de l'environnement spirituel des humains, cette mer devint du sang, et tout être vivant mourut. C'est exactement la même chose qu'avec la deuxième trompette, à la différence qu'avec la deuxième trompette, c'était un tiers qui mourut. Avec la deuxième coupe, c'est la totalité. On peut aussi remarquer qu'il n'y a plus de navires qu'il y avait avec la deuxième trompette. Car le temps de la grâce est terminé. Les humains qui vivent durant cette période n'ont plus accès au royaume céleste. J'ai déjà fait l'analyse du chapitre 8, partie 2. Je ne vais pas revenir dessus, c'est la même chose. Sauf que cette fois-ci, Dieu ne gardera pas les 2/3 de la mer saine. Je poursuis avec le verset 4. Puis le troisième répandit sa coupe dans les fleuves et les eaux d'eau. Et les eaux devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Vous êtes justes, vous qui êtes et qui étiez, vous le saint, d'avoir exercé ce jugement, car ils ont versé le sang des justes et des prophètes, et vous leur avez donné du sang à boire, et ils en sont dignes. » Et j'entendis l'autel qui disait, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, vos jugements sont vrais et justes. » Je fais une parenthèse. Dans la Bible, les eaux et fleuves symbolisent l'alimentation spirituelle des humains. Là encore, c'est la même chose que la troisième trompette, que j'ai déjà analysé, chapitre 8, partie 3, que vous pouvez retrouver, à la différence que Dieu ne gardera pas les 2/3 des eaux et fleuves purs. Jean poursuit, car ils ont versé le sang des justes et des prophètes, et vous leur avez donné du sang à boire. C'est par des propagandes de mensonges qu'ils ont versé le sang des prophètes et des justes, tout comme l'exemple irréfutable de l'arrestation et meurtre du Seigneur Jésus. Dieu les laissera totalement s'enivrer des eaux mensongères du diable. Le verset ajoute, « Ils en sont dignes. Par des mensonges, ils ont versé le sang. »
c'est par le sang du mensonge qu'ils périront. En clair, par des mensonges ils ont fait tuer, par les mensonges du diable qu'ils avalent, ils seront détruits. C'est la justice de Dieu, et nul ne peut échapper à sa justice. Car chaque être humain, au final, place, par ses propres œuvres, le jugement de la justice de Dieu au-dessus de sa tête. Et c'est pour cela que la justice de Dieu est parfaite. Je poursuis avec le verset 8. Puis le quatrième répandit sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés d'une chaleur extrême. Et ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui est le maître de ses plaies, et ils ne se repentirent point pour lui rendre gloire. Le soleil, symbole de la lumière divine. Le feu, symbole de purification. Un feu extrême consumait Pharaon, considéré comme homme-dieu. Je prends un exemple, celui de Pharaon. Et il était considéré comme un homme-dieu et totalement impuissant face aux plaies que Dieu infligeait à son orgueil. Nous avons ici exactement le même cas de figure pour ceux qui s'obstinent et refusent de rendre gloire à Dieu. Je poursuis avec le verset 10. Puis le cinquième répandit sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut plongé dans les ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause des douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent point de leurs œuvres. Alors je fais une autre parenthèse. Comme les 7 sceaux et les 7 trompettes, les 7 coupes se divisent en 2 parties. Les 4 premières qui donnent l'image de la période, puis les 3 suivantes qui rentrent plus en détail. Jean voit ici la République juste après l'enlèvement des saints, qui a revêtu sa forme complète, sans lumière divine, et qui se nomme désormais Antichrist. Pour rappel, la 7e tête de la bête sont les États-Unis d'Amérique, qui s'éteignent définitivement et ne reviendront pas comme puissance mondiale, tout comme l'Égypte, Babylone, la Grèce, etc. Il reste la 6e tête de la bête, qui était blessée et reprit vie. C'est la République de Rome, qui était dans l'abîme pour le temps de la grâce, puis réapparut pour revêtir sa version complète et définitive de société antichrétienne, après l'enlèvement des saints de Jésus. L'ange verse sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut plongé dans les ténèbres. La bête, c'est l'Antichrist, avec sa forme complète. La République antichrétienne. Les ténèbres, symbole d'obscurité ou dépourvu de lumière. Le royaume de la République antichrétienne sera un royaume sans lumière divine. C'est pour ça que c'est appelé aussi l'Antichrist, parce que c'est l'opposé de Christ. Christ a la lumière divine. Un royaume sans Christ n'a plus de lumière divine. Antichrist. Anti-lumière divine. Il sera uniquement gouverné par le cœur des hommes purement charnels et sans l'esprit divin, mais sous l'influence de Satan. Les humains souffriront terriblement sous cette gouvernance antichrétienne, mais leur cœur, dur à soigner, s'obstinera à garder foi et confiance dans la République autoritaire, gérée par le droit, la loi et le mensonge, qui leur procure tant de malheurs. Fin de la partie 1.